Coucou, salut Rato, j'espère que vous allez bien. Si tu viens de me découvrir, alors moi je me prénomme Vialel et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du refus de visa, les raisons pour lesquelles certaines personnes se font refuser le visa après une longue période d'attente, d'admission, d'invitation et puis à la dernière minute, un refus de visa. Pourquoi et quelles sont les raisons derrière ce refus? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et après aussi, je vais vous donner quelques petits conseils pratiques pour éviter ces refus-là. Donc, en attendant, si le sujet t'intéresse, surtout n'oublie pas de liker la vidéo et de la partager. Et si c'est que tu n'étais pas encore abonné jusqu'à présent, abonne-toi en activant juste sur la cloche en bas de la vidéo et surtout, active la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos que je publierai. Donc voilà, on se retrouve juste après. De nos jours, la Russie attire de nombreux étudiants étrangers. Mais parmi ces étudiants-là, beaucoup ignorent que même avec l'invitation, vous pouvez avoir un refus de visa. Oui, l'invitation ne garantit pas l'obtention de visa. Donc, même si que vous avez votre invitation et que si vous ne respectez pas les conditions de demande de visa, il est fort probable que vous ayez un refus de visa. Donc, les refus de visa, les motifs des refus de visa sont multiples. Bien que à l'ambassade dans nos différents pays, quand on vous refuse le visa, on ne vous donne pas le motif, mais je vais vous énumérer quelques motifs qui peuvent faire que vous ayez un refus de visa. Donc, le premier motif, c'est tout simplement les dossiers incomplets et incohérents. Et parfois, les dates aussi peuvent être différentes dans vos dossiers. Donc, avant de déposer vos dossiers, prenez la peine de vérifier tout cela, tout ce qui est écrit et les dates qui sont marquées, si elles sont vraiment cohérentes et que si tous vos documents sont vraiment complets. Et le deuxième motif aussi, c'est généralement lors de l'entretien avec le consul. Le consul peut vous demander qui va financer vos études. Quand il demande qui va financer vos études, c'est pour savoir si vous êtes capable de financer vos études une fois que vous serez en Russie. Ou alors s'il y a quelqu'un qui peut prendre charge de vous, parce qu'il ne faudrait pas que quand vous arrivez ici en Russie, vous soyez dans l'incapacité de pouvoir payer vos études. Donc, si les justificatifs sont flous et insuffisants, alors c'est un refus de visa. Donc, il faut vraiment très bien réfléchir avant de répondre à cette question-là et ne pas répondre de façon tête en l'air. Prenez la peine vraiment de bien répondre aux questions que on vous pose lors de l'entretien. Et le troisième motif peut être lié à votre lettre d'invitation. Donc, sur votre lettre d'invitation, votre nom peut être mal écrit. Et si votre nom est mal écrit, cela peut entraîner un refus de visa. Donc, quand vous obtenez votre lettre d'invitation, la première chose que vous devez faire, c'est de vérifier les informations qui sont écrites, le nom de l'établissement, les dates et vérifier également si votre nom est écrit exactement comme sur le passeport et bien écrit également. Donc, prenez la peine de bien vérifier tout cela. Si ce n'est pas le cas, s'il y a une erreur sur votre nom, alors signalez cela à l'université et l'université pourra vous refaire une nouvelle lettre d'invitation pour que vous puissiez faire votre demande de visa. Et voilà. Et le quatrième motif de refus de visa peut être dû tout simplement à l'utilisation des faux documents. Oui. D'autres font une demande de visa avec les faux diplômes et d'autres également font les demandes de visa avec les fausses lettres d'invitation. Pas parce qu'ils ont voulu utiliser cette fausse lettre d'invitation, mais tout simplement parce que celui à qui ils ont confié leur procédure a fait le faux, a créé une fausse lettre d'invitation et a envoyé et cette personne à l'ignorance a utilisé cette même lettre d'invitation pour faire une demande de visa et par conséquent, il y aura un refus de visa pour utilisation de faux documents. Donc, avant de déposer vos documents à l'ambassade, rassurez-vous de l'authenticité du document que vous avez reçu. Si c'est un vrai document, pour parfois éviter les problèmes. Donc, prenez la peine de vérifier l'authenticité des documents.
Et le cinquième motif pour un refus de visa, c'est tout simplement dû au fait que à l'ambassade, ils pensent que votre objectif réel n'est pas les études, mais plutôt autre chose, dû à votre âge avancé. Donc parfois, d'autres ont un âge vraiment très avancé avec uniquement le diplôme de fin d'études secondaires. Et du coup, ils pensent que vous ne voulez pas vraiment fréquenter, que votre objectif est seulement juste d'arriver en Russie pour autre chose. Donc, et cela peut s'aimer le trouble dans leur et à la fin, vous avez un refus de visa. Parfois, c'est votre profil aussi qui n'est pas vraiment bon. Donc, imaginez-vous, vous avez votre diplôme d'études secondaires. Il y a de cela beaucoup d'années et vous êtes déjà dans la trentaine et plus. Donc, vous êtes déjà vraiment âgé et vous n'avez même pas fait les études supérieures. Donc, vous avez travaillé uniquement. Donc, avec ça, c'est vraiment, les chances de refus de visa sont vraiment énormes, sont vraiment élevées parce que ils vont se dire que non, si vous avez uniquement travaillé, vous n'avez pas fait, vous avez trop mis le temps pour fréquenter, pourquoi vouloir fréquenter maintenant? Donc, c'est un peu tout ça qui peut vous pousser à avoir un refus de visa. Et parfois aussi, le motif le plus fréquent chez certaines personnes, c'est tout simplement dû au stress. Parce que beaucoup de personnes, quand ils sont stressés, ils n'arrivent pas du tout à se contrôler. Donc, ça fait que parfois, ils ne répondent pas aux questions correctement, aux questions qui ont été posées correctement. D'autres sont hors sujet. On te pose une question, toi, tu réponds à une autre question. Donc, tu ne réponds pas concrètement aux questions qu'on t'a posées. Quand déjà tu ne réponds pas aux questions qu'on t'a posées, d'office, c'est un refus de visa car tu dois répondre à la question posée parce que ils posent une question, c'est pas des questions pièges. Normalement, c'est juste des questions que vous avez des réponses. Les questions, c'est pour savoir où vous partez, si vous savez où vous partez. Parfois, les questions sont tout simplement sur, à savoir la ville où vous partez, comment s'appelle la ville, quel est le nom de votre université, où est-ce que vous allez loger, euh, après, qu'est-ce que vous allez faire, après vos études, qu'est-ce que vous allez faire. C'est juste les questions comme ça. Et certaines personnes, quand ils sont stressés, ils ne prennent même pas la peine de réfléchir pour répondre et tout. Donc, voilà un peu. Et après ça, quand vous ne répondez même pas à ces questions-là, ou bien si vous n'arrivez même pas à connaître la ville, ou bien si vous ne répondez même pas le nom de l'université, ou alors là où vous allez loger, d'office, c'est un refus de visa. Même si vos dossiers, vos documents sont complets et même si vous êtes vraiment très jeune. Parce qu'il faut dire que quand vous êtes jeune, euh, vous avez, euh, vous avez un bon profil pour avoir le visa, contrairement à ceux qui sont un peu plus âgés. Donc, voilà un peu quelques-uns des motifs de visa. Il y en a plusieurs. J'en ai juste cité quelques, sinon il y en a plusieurs. Maintenant, je vais passer au conseil, comment vous pouvez faire pour éviter d'avoir ces refus-là. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est tout simplement, avant de déposer vos dossiers, prenez la peine de vérifier si vos documents sont complets. Remplissez vous-même vos documents parce que en remplissant vos documents vous-même, ça vous permet de savoir ce que vous avez écrit. Quand je parle de remplir vos documents, je parle de les documents qu'il faut remplir en ligne dans le site de l'ambassade. Ou alors, si vous ne pouvez pas remplir vous-même, soyez avec la personne, avec la personne qui doit remplir. Donc, ayez au moins les informations sur le lieu où vous partez, la ville, le nom de l'université, la rue où vous allez loger. Bref, c'est les informations qu'on peut vous poser et il faut que vous ayez au moins la réponse, qu'on ne vous pose pas une question. Vous réfléchissez d'abord avant de donner d'autres. Ça doit être fluide, ça doit sortir naturellement aussi et ne récitez pas quand on vous pose une question comme si, parce que ça peut arriver qu'on vous pose une question, vous vous mettez à réciter, je pars ici, je veux faire ceci. Répondez uniquement à la question qu'on vous a posée parce qu'on ne peut pas vous poser une question, vous répondez à une autre question. Donc, ne récitez pas, répondez uniquement aux questions posées et vérifiez vos documents avant de prendre rendez-vous à l'ambassade. Et surtout, ne stressez pas, soyez calme, posé et concentré.
et surtout soyez poli et courtois. Et comme dernier exemple le plus important, soyez très bien habillé et vraiment très propre. Soignez votre apparence. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que j'ai été claire dans mes propos et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se dit au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Paka paka!